C'était une matinée paisible à Ouagadougou, la capitale vibrante du Burkina Faso, où le soleil caressait doucement les toits de terre cuite et où les rues s'animaient déjà du murmure des marchands et des rires des enfants. Dans son bureau, Ibrahim Traoré, le président, était plongé dans la lecture de rapports sur les progrès des politiques locales. Les documents, soigneusement annotés, témoignaient de son engagement à transformer son pays pas à pas, avec une vision ancrée dans l'autonomie et la dignité. Une tasse de thé fumant reposait sur son bureau, à côté d'une photo de sa grand-mère, une femme dont les conseils résonnaient encore dans son esprit. Elle lui avait souvent répété « Ibrahim, un leader ne construit pas pour lui-même, mais pour ceux qui viendront après. » Ces mots, gravés dans son cœur, guidaient chacune de ses décisions. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Marie, son assistante, entra précipitamment, le visage marqué par une nervosité inhabituelle. « Monsieur le Président, dit-elle, la voix tremblante, il faut que vous voyiez ça tout de suite. » Intrigué, Traoré releva les yeux de ses dossiers. Marie, d'ordinaire si posée, semblait bouleversée. « Que se passe-t-il, Marie ?» demanda-t-il, posant son stylo. Sans un mot, elle lui tendit une tablette où une retransmission en direct montrait une conférence de presse aux États-Unis. À l'écran, Barack Obama, l'ancien président américain, parlait avec une assurance captivante devant un auditorium bondé. Traoré ajusta ses lunettes et se concentra sur l'image. Obama discourait sur le leadership mondial et les défis que le monde devait relever. Mais ce qui retint l'attention d'Ibrahim, comme un éclair dans un ciel clair, fut une mention inattendue. « Le Burkina Faso, » déclara Obama, sa voix résonnante avec force, « est un exemple puissant de la manière dont de petites nations peuvent mener de grandes transformations. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, ce pays prouve que l'autosuffisance et la dignité ne sont pas de simples idéaux, mais des réalités atteignables. » Ibrahim sentit son cœur s'arrêter un instant. Entendre son nom prononcé par Barack Obama, et dans un contexte si élogieux, était la dernière chose à laquelle il s'attendait. Il fixa l'écran presque incrédule, tandis que Obama poursuivait. Traoré a rejeté les modèles traditionnels d'aide étrangère. Il construit un avenir fondé sur le respect mutuel et la confiance en le potentiel de son peuple. Voilà ce qu'est le véritable leadership. Dans la salle où parlait Obama, un tonnerre d'applaudissements éclata. Derrière lui, des écrans géants projetaient des images des projets menés sous l'égide de Traoré, des agriculteurs travaillant sur des terres récupérées, des enfants étudiant dans des écoles nouvellement construites, des jeunes scientifiques développant des solutions technologiques pour répondre aux défis locaux. Ces images, diffusées devant un public international, donnaient une vie aux efforts du Burkina Faso. Une photo en particulier attira l'attention d'Ibrahim, celle d'une jeune fille, un sourire éclatant, tenant un livre dans une salle de classe rénovée. Cette image, simple mais puissante, incarnait tout ce pourquoi il se battait. Traoré reposa lentement la tablette, encore sous le choc. « Je ne m'attendais pas à ça, » murmura-t-il, secouant la tête. Marie, incapable de contenir son excitation, sourit largement. « Monsieur le Président, c'est incroyable. Le monde entier voit l'impact de votre travail. » Mais Ibrahim resta silencieux un moment, le regard perdu dans ses pensées. Il savait que ces mots ne concernaient pas seulement lui. Il rendait hommage à tout un peuple, à ces hommes et femmes qui chaque jour se battaient, un autre se battent pour un avenir meilleur.
Il pensa à sa grand-mère, à ses paroles sur le leadership et à tous les sacrifices consentis par son peuple pour arriver là. « Marie, dit-il enfin, la voix posée mais ferme, nous devons répondre à cela. Mais pas avec orgueil ou arrogance, avec gratitude et humilité. » Marie hocha la tête, déjà en train de réfléchir aux prochaines étapes. Elle savait que ce moment marquerait un tournant, non seulement pour le président, mais pour le pays tout entier. Elle se rappela ses propres débuts, lorsqu'elle avait rejoint l'équipe de Traoré, une jeune femme issue d'un village modeste, animée par le rêve de voir son pays prospérer. Ce moment, elle le savait, était de l'aboutissement de nombreuses luttes. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, Obama concluait son discours avec un message direct à Traoré. « Ibrahim, dit-il, regardant droit dans les caméras, si vous regardez ceci, sachez que votre courage inspire beaucoup d'entre nous. Continuez à montrer au monde que l'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée. Elle mérite d'être respectée. » Ces mots, prononcés avec une sincérité palpable, touchèrent des millions de spectateurs à travers le monde. À Ouagadougou, dans les marchés, les cafés et même les écoles, les gens commençaient à en parler. « Obama a parlé de nous !» s'exclamait-il, fier et surpris. Ces mots, relayés instantanément sur les réseaux sociaux, déclenchèrent une vague de réactions. Les hashtags « Marie, respect pour l'Afrique » et « A leadership avec dignité » commencèrent à circuler, alimentant des débats passionnés sur la souveraineté, l'autosuffisance et le rôle de l'Afrique sur la scène mondiale. À Ouagadougou, Traoré continuait de réfléchir à la portée de cet événement. Ce n'était pas seulement une reconnaissance personnelle, c'était une validation du chemin que son pays empruntait, un chemin semé d'embûches, mais guidé par une vision claire. Il se rappela une conversation avec un vieux professeur des années plus tôt, qui lui avait dit « Ibrahim, un jour, le monde verra ce que l'Afrique peut accomplir quand on lui donne une chance. » Ce jour, semblait-il, était arrivé. « Marie, dit-il après quelques minutes de silence, organisez une conférence de presse pour demain. Nous devons montrer au monde que ces politiques ne concernent pas seulement moi. Elles concernent notre peuple. » Marie acquiesça, déjà en train de noter les détails. Elle contacta immédiatement l'équipe de communication, fixa 1 heure pour la conférence et s'assura que les médias locaux et internationaux seraient présents. Elle savait que ce moment serait crucial, non seulement pour répondre à Obama, mais pour galvaniser le peuple burkinabé. Le lendemain, le palais présidentiel était en effervescence. La salle de conférence était remplie de journalistes locaux et internationaux, tous impatients d'entendre la réponse de Traoré aux déclarations d'Obama. Vêtu d'un boubou traditionnel, symbole de son lien profond avec la culture burkinabé, Ibrahim monta sur l'estrade. Son regard, à la fois calme et déterminé, balaya l'assemblée. Il prit une profonde inspiration, sentant le poids de ce moment, mais aussi l'espoir qu'il portait. « Hier, commença-t-il, sa voix résonnant dans un silence absolu, M. Barack Obama a fait des commentaires sur notre pays qui m'ont laissé sans voix. Je ne m'attendais pas à entendre mon nom prononcé par une figure aussi respectée. » Il marqua une pause, laissant ces mots pénétrer l'auditoire. Mais ce qui m'a le plus touché, ce n'était pas les éloges à mon égard. C'était la reconnaissance du travail de notre peuple. Il annonça alors une nouvelle initiative audacieuse, le programme Avenir souverain. Ce projet visait à donner aux communautés locales les moyens de développer des solutions durables à leurs propres défis, sans dépendre d'interventions étrangères. Ce programme, expliqua Traoré, ne concerne pas seulement la politique. Il s'agit de prouver que nous pouvons prendre soin de nous-mêmes.
Et surtout, il s'agit de montrer au monde que l'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée. Elle mérite d'être respectée. La salle éclata en applaudissements, particulièrement parmi les journalistes locaux qui voyaient dans ces mots une affirmation de leur identité et de leur potentiel. Cependant, certains correspondants internationaux semblaient sceptiques. Un reporter français leva la main. « Monsieur le Président, demanda-t-il, comment le Burkina Faso compte-t-il mettre en œuvre ses initiatives sans ressources extérieures? N'est-ce que pas trop risqué? » Traoré esquissa un sourire qui trahissait à la fois sa confiance et sa détermination. « Tout ce que nous faisons comporte des risques, répondit-il. Mais le plus grand risque serait d'accepter une aide qui compromettrait notre dignité. Nous misons sur le potentiel de notre peuple, et je sais qu'il ne nous décevra pas. » Il raconta alors l'histoire d'un agriculteur qu'il avait rencontré récemment, un homme qui, avec un simple lopin de terre et des semences locales, avait doublé sa récolte en 1 an. Cet homme, dit Traoré, n'a pas eu besoin d'experts étrangers. Il a eu besoin qu'on lui fasse confiance. Cette réponse, diffusée en direct, fit le tour des réseaux sociaux, amplifiant les débats sur la souveraineté et le développement durable. Pendant ce temps, en coulisses, l'équipe de Traoré se mobilisait pour concrétiser le programme. Le ministre de l'Agriculture organisait des réunions avec les chefs communautaires pour identifier les zones les plus nécessiteuses, tandis que Marie, désormais coordinatrice sociale, sillonnait les villages pour écouter les besoins des agriculteurs. Dans un petit village à l'extérieur de Ouagadougou, Marie rencontra un vieil agriculteur nommé Souleymane. Assis sous un manguier, il lui confia « Pendant des années, on nous a dit quoi faire, quoi planter. Aujourd'hui, pour la première fois, on nous demande ce dont nous avons besoin. Ça va tout changer. » Marie, émue, hocha la tête. Elle pensa à son propre père, un agriculteur qui avait lutté toute sa vie pour nourrir sa famille. Ce projet, elle le savait, était une manière de rendre hommage à des générations de travailleurs acharnés. Elle nota soigneusement les demandes de Souleymane. Des outils modernes, un accès à l'eau et des formations pour les jeunes du village. Les répercussions des déclarations d'Obama continuèrent de se faire sentir à l'échelle mondiale. Son message de respect et de reconnaissance de l'autosuffisance du Burkina Faso trouva un écho auprès des dirigeants, des mouvements sociaux et des citoyens ordinaires. L'image d'un pays africain menant sa propre transformation sans dépendre de l'aide étrangère inspira des débats sur la manière dont d'autres nations pourraient suivre cet exemple. À Nairobi, un groupe d'étudiants organisa une conférence sur le leadership africain, citant Traoré comme un modèle. À Dakar, des entrepreneurs lancèrent une initiative pour soutenir les petites entreprises locales, s'inspirant du programme Avenir souverain. Aux États-Unis, les réactions au discours d'Obama étaient mitigées. Si certains saluaient son choix de mettre en lumière un modèle positif de leadership mondial, d'autres critiquaient l'idée qu'un pays africain puisse prospérer sans intervention étrangère. Lors d'une interview en direct, un commentateur politique exprima son admiration. Traoré nous rappelle quelque chose que beaucoup d'entre nous ont oublié. Le leadership, ce n'est pas imposer des solutions, c'est donner aux gens les moyens de trouver les leurs. Un autre analyste, plus critique, demanda « Mais combien de temps un pays comme le Burkina Faso peut-il tenir sans aide internationale? » Ces débats, bien que polarisés, firent naître une curiosité mondiale pour le modèle burkinabé. En Afrique, la position de Traoré fut largement célébrée. Des dirigeants d'autres pays commencèrent à s'inspirer de ses initiatives
les adaptant à leur réalité locale. Au Nigeria, par exemple, un groupe de jeunes lança une campagne appelée « Valorisez votre peuple », collectant des fonds pour soutenir des projets durables dans les zones rurales. Au Ghana, une université lança un programme de recherche sur l'agriculture durable, citant le Burkina Faso comme une source d'inspiration. Ces mouvements, bien que modestes, montraient que l'impact de Traoré dépassait les frontières de son pays. De retour au Burkina Faso, Traoré continuait de suivre les progrès du programme Avenir souverain. Lors d'une visite dans un village reculé, il rencontra une femme nommée Fatou qui avait bénéficié de l'initiative. Fatou enseignait désormais la menuiserie à d'autres femmes de sa communauté. « Avant, je pouvais à peine nourrir mes enfants », confia-t-elle à une chaîne de télévision locale. « Maintenant, j'aide d'autres femmes à construire un avenir meilleur. Tout ça, c'est grâce au président Traoré. » Fatou raconta son histoire avec une émotion contenue. Elle parla de sa mère, Marie, une femme qui avait toujours rêvé de voir sa fille s'émanciper. « Ma mère me disait toujours, « Fatou, apprends, travaille et ne dépends de personne. Aujourd'hui, je tiens ma promesse. » Cette scène, largement relayée sur les réseaux sociaux, renforça l'image de Traoré comme un leader visionnaire. Les hashtags Respect pour l'Afrique et Leadership avec dignité continuaient de gagner en popularité, soulignant l'importance des politiques publiques centrées sur les communautés locales. Dans les villages, les gens commençaient à parler du « rêve burkinabé », une vision d'un avenir où chaque citoyen aurait les moyens de prospérer. En coulisses, l'équipe de Traoré redoublait d'efforts. Le ministre de l'Agriculture nouait des partenariats avec des universités locales pour offrir des formations techniques aux agriculteurs, tandis que Marie veillait à ce que les familles aient accès à des ressources essentielles comme l'eau et l'électricité. Lors d'une réunion, elle présenta un rapport détaillé sur les progrès dans les zones rurales. Dans le village de Koudougou, dit-elle, les agriculteurs ont augmenté leur rendement de 30% grâce aux nouvelles techniques de culture. À Banfora, une coopérative de femmes produit désormais des meubles pour le marché local. Traoré écouta attentivement, hochant la tête. « Nous ne faisons que commencer, déclara-t-il, mais nous voyons déjà les premiers signes de changement. Et ce changement n'est pas seulement économique. Il est social, culturel et surtout humain. » Un jour, lors de l'inauguration d'un centre d'innovation à Bobo-Dioulasso, Traoré croisa à nouveau Fatou. Elle avait parcouru des heures pour assister à l'événement, portant avec elle un vieux livre ayant appartenu à sa mère, Marie, décédée quelques années plus tôt. À l'intérieur, une phrase simple était inscrite. « Le savoir est le plus grand héritage que nous puissions laisser. » Ému, Traoré serra la main de Fatou. « Vous êtes la preuve vivante que nous construisons quelque chose de plus grand que nous, » lui dit-il. « Votre mère serait fière. » Fatou, les larmes aux yeux, raconta comment elle avait utilisé les ressources du programme pour ouvrir un atelier de menuiserie. « Je veux que mes filles grandissent en sachant qu'elles peuvent tout accomplir, » dit-elle. « Ce centre, c'est leur avenir. » Lors de son discours officiel, Traoré s'adressa directement à son peuple, mais aussi au monde entier. « Aujourd'hui, déclara-t-il, nous ne célébrons pas seulement des chiffres ou des politiques. Nous honorons ceux qui ont construit ce pays avec leurs mains et leurs esprits. Vous êtes les véritables piliers du Burkina Faso. » Puis, regardant les caméras, il ajouta « Monsieur Obama, vos mots m'ont touché, mais ils ne concernaient pas seulement moi. Ils concernaient tous les Burkinabés qui se battent chaque jour pour un avenir meilleur. » La foule applaudit chaleureusement tandis que des images d'agriculteurs prospères,
d'enfants étudiants dans des écoles rénovées et de jeunes innovateurs défilaient à l'écran. Fatou, invité à prendre la parole, hésita un instant avant de trouver ces mots. « Ma mère m'a toujours dit de me battre pour mes rêves, dit-elle, serrant le livre de sa mère. Aujourd'hui, grâce à ce centre, je sais que je peux réaliser les siens aussi. Je veux utiliser ce que j'ai appris pour aider mon peuple à cultiver plus et à mieux prendre soin de la terre. » L'auditoire explosa en applaudissements et Traoré serra Fatou dans ses bras, ému. Il savait que c'était là la véritable mesure du succès de son projet. Inspirer les générations futures à valoriser leur terre et leur avenir. Il pensa à Mamadou, un jeune garçon qu'il avait rencontré quelques semaines plus tôt. Mamadou, vêtu d'un uniforme scolaire flambant neuf, lui avait offert un dessin représentant un arbre aux racines profondes. « C'est notre pays », avait-il dit. « Vous nous avez donné les racines pour grandir. » Pendant ce temps, aux États-Unis, Obama regardait la retransmission en direct, un sourire admiratif aux lèvres. Lors d'une nouvelle interview, il fut interrogé sur Traoré. « Cet homme est exceptionnel, admit-il, surprenant son auditoire. Il prouve que le véritable leadership, c'est écouter son peuple et agir avec humilité. » Il raconta comment, en préparant son discours, il avait étudié les réformes de Traoré, impressionné par leur simplicité et leur efficacité. « Ce n'est pas seulement une histoire africaine, ajouta-t-il. C'est une leçon pour le monde entier. » De retour au Burkina Faso, Traoré poursuivait sa mission. Lors d'une visite dans un autre village, il rencontra Mamadou, qui avait reçu un uniforme scolaire grâce aux ressources générées par la réforme agraire. « Monsieur le Président, dit le garçon, la voix tremblante, ceci est pour vous. Je veux vous montrer que nous utilisons ce qu'on nous a donné pour apprendre. » Mamadou tendit un cahier rempli de dessins et de poèmes sur l'avenir du Burkina Faso. Traoré sourit, profondément touché. « Tu ne nous dois rien, Mamadou. Tu prouves que lorsque nous donnons les bons outils aux gens, ils peuvent conquérir le monde. » Un journaliste, observant la scène, griffonna dans son carnet. « Aujourd'hui, à Ouagadougou, j'ai vu l'avenir d'une Afrique qui valorise son histoire, honore ses héros et construit des ponts de dignité pour tous. » Il ajouta une note personnelle. « Traoré n'est pas seulement un président. Il est un symbole de ce que l'Afrique peut devenir quand elle croit en elle-même. » Quelques semaines plus tard, lors d'une réunion avec son équipe, Traoré reçut un rapport final sur les 6 premiers mois du programme Avenir souverain. Les chiffres étaient impressionnants. 200 nouvelles écoles construites, 5000 agriculteurs formés et 10 centres d'innovation ouverts à travers le pays. Mais, pour Traoré, les chiffres n'étaient qu'une partie de l'histoire. Ce qui comptait vraiment, c'était les visages qu'il avait vus, les histoires qu'il avait entendues, comme celle de Fatou, de Mamadou ou de Souleymane. « Ce n'est que le début, » dit-il à son équipe. « Mais ensemble, nous écrivons une nouvelle page pour le Burkina Faso. Une page dont nos enfants seront fiers. » Aussi,